Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour faire une petite amélioration à Terraforming Mars Ares Expedition. Alors pour ceux qui ont les player mats, ils viennent dans ce superbe plastique qui se défait lentement. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un rangement pour les player mats en néoprène comme ça. Et vous savez, hein, il y en a quand même 4. Ils sont quand même, ça prend un certain diamètre. Alors, on va faire une pochette. Alors, j'ai déjà fait un démo. Alors, une petite pochette comme ça pour le mettre dedans, en tissu, pour le protéger. Alors, ça demande, évidemment, vous devez avoir accès à une machine à coudre. Sinon, moi, coudre à la main, je ne sais pas faire. J'ai déjà appris il y a longtemps à l'école la machine à coudre. Je devrais me démerder, sinon j'irai voir ma maman, puis je lui demanderai. Alors, on regarde ça ensemble. Comment faire, qu'est-ce que ça prend et comment faire une petite pochette en tissu spécialement sur mesure pour les néoprènes des player mats de Ares Expedition. Alors, de quoi vous allez avoir besoin pour faire ça? Vous allez avoir besoin de vos néoprènes roulés, comme ça. Alors, pas trop serrés, parce que vous ne voulez pas qu'ils donnent une trop grosse empreinte. Vous allez avoir besoin, moi, ici, j'ai un ancien, un vieux cordon de lacet. Mais ici, j'ai aussi un petit ruban qui encouturait des draps que j'ai achetés, je pense, si ma mémoire est bonne. Et on va tout simplement... Ah oui, puis évidemment, un morceau de tissu. Le morceau de tissu que j'ai acheté, c'est un linge à vaisselle. Alors, pour essuyer la vaisselle, tout simplement. Et on va s'en servir directement comme ça. Alors, je mets la longueur comme ça et la largeur comme ça ici. Alors, ça pourrait être n'importe quel autre morceau de tissu. Là. Moi, je cherchais juste du tissu pas cher. Je suis tombé là-dessus dans un magasin à tout pour $1. Alors, vous allez prendre votre ruban, vous allez faire le tour comme ça. Et vous allez laisser, mettons, vous allez prendre votre mesure. Alors, très juste, c'est comme ça ici. Alors, les deux rubans se rejoignent ici. Et ça donne une mesure qui vient jusqu'au pli ici. Alors, vous voyez, on n'aura pas besoin de toute la largeur comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça nous donne qu'on va être capable de couper ici. Et vous allez devoir laisser un peu d'espace pour, pardon, la couture, parce qu'il va falloir coudre ça et ça ensemble. Et vous avez besoin d'une hauteur également. Alors, la hauteur, ce sera la hauteur de ça, en gardant un espace pour la couture. Gardez à peu près 1 cm, 1 cm et demi à chaque fois pour la couture. Et vous voulez que tout ça se plisse facilement ici. Alors, je vais laisser ici l'équivalent du rond en hauteur pour couper là. Ça va faire quoi? Ça va me permettre de replier ça et d'y mettre mon lacet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai coupé ici, alors on va imaginer que j'ai coupé puis que c'est ici, comme ça. Alors, je vais mettre mon lacet, je vais replier le tout et je vais tout simplement passer une couture droite ici, comme ça. Et je vais avoir un endroit où serrer le sac. Fait que j'ai le côté, j'ai l'endroit pour serrer le sac, ça va se recoudre sur l'autre côté. Et j'ai besoin juste du même rond pour faire un fond. Alors, vous regardez le diamètre de votre rond, comme ça ici. Et vous allez laisser 1 cm pour la couture également, tout le tour comme ça. Fait que je vous le fais en étapes, puis je vous reviens un après l'autre. Alors, si on regarde, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rectangle qui est un petit peu plus long à peine que ce que j'avais besoin comme longueur de tout ça pour pouvoir faire la couture. J'ai 2 cercles qui sont un peu plus grands
que le rond de 1 cm tout le tour, fait par ça. Alors, j'ai pris un sous-verre qui avait exactement la bonne grandeur. Alors, servez-vous de ce que vous voulez. Il faut juste que c'est la bonne grandeur. Alors, première étape, ça va être d'aller faire une couture en haut pour mettre le ruban. OK. J'ai mon petit rectangle comme ça. Je vais mettre le ruban en haut, comme ça. Et je vais replier ça ici, comme ça. Et là, il faut vous assurer, quand vous allez faire la couture, que vous n'allez pas coudre le ruban. C'est super important. C'est pour ça qu'on s'est laissé du jeu tout le long comme ça. Alors, c'est un risque. Sinon, vous pouvez faire votre couture, puis glisser le ruban après, dedans, avec quelque chose comme une épingle à couche. Si je me souviens bien, ma mère faisait ça de même, là. Je dis, moi, je ne suis pas un expert, puis je me fais aider dans ces affaires de couture-là la plupart du temps, parce que même si on a appris ça à l'école, à l'époque, c'est pas garanti qu'on s'en souvient puis que ça fonctionne. Fait que ce soit le cordon ou l'autre, vous faites un rebord comme ça. Alors, vous faites mettre à peu près 2 cm, et l'idée, c'est de sentir le cordon dans le haut, puis de faire la couture dans le bas. Comme ça. OK? Fait qu'on l'installe. Le cordon. Le pli. Et là, on s'est donné du lousse pour ne pas avoir à calculer trop de mesures. Alors, on l'installe comme ça ici. Puis prier pour que ça marche. Parce que sinon, il faut que je recommence. Fait que je sens très bien le cordon ici. Et je vais descendre le machin. Même si ça se conduit comme un char, cette affaire-là, c'est pas une course. Il faut s'assurer qu'on ne fait pas de gaffe. Alors, le cordon est bien lousse dedans. Ça a bien fonctionné. Prochaine étape, coude extérieur. Alors, on le replie dans l'autre sens, comme ça. Et on va faire une couture qui va de là, ici en bas, qui va coudre ça ensemble, mais qui ne va pas se rendre jusqu'en haut. On va vraiment se laisser arrêter bien avant. Alors, si vous avez tourné, vous allez laisser 2 cm, vous allez en laisser un 2 là encore, c'est pas un problème. Puis, on va coudre ça comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, on va juste insérer dedans le cercle et on va le coudre tout le tour comme ça dans le trou du bas. Et on laisse ça à envers sur envers comme ça. Puis on va commencer sur le bord de la couture. Alors, je fais le tour et je reviens. Bien, voyons ce que ça donne. Alors, comme je vous disais, j'ai commencé par coudre tout le long ici, à l'envers. Après ça, j'ai fait une couture qui n'allait pas jusqu'au bout, ici, de là jusqu'en bas. Puis après ça, j'ai cousu le rond en dessous comme ça. Fait que ce qui reste à faire, c'est vraiment renverser le tout. Et vous avez un cylindre, comme ça, prêt à recevoir vos player mats. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est à chaque fois, comme je vous disais, de les rouler dans le sens comme ça. C'est plus simple. Alors, vous glissez doucement le néoprène dedans et vous avez déjà une petite enveloppe. Il va... Ah! Alors, on peut faire un nœud. Comme ça. Et vous pourrez transporter sans les abîmer, sans les tacher, vos petits néoprènes. Alors, c'est un bricolage qui n'est peut-être pas donné à tout le monde. Vous allez peut-être, comme moi, avoir besoin d'aide pour certains aspects, mais on a quelque chose qui est fonctionnel. Ce que je vous recommande, l'idée du linge pas cher chez Dollarama, du linge à vaisselle, ça s'effiloche. Ça l'a demandé de faire des coutures
pour pas que ça continue à s'effilocher. Alors, une feutrine ou encore mieux pour les protéger du polar, un vieux morceau de polar, un petit bout de polar que vous pouvez acheter. Ça s'effiloche pas, puis vous n'aurez pas besoin de faire des coutures de protection. Puis ça va être encore plus vite. C'est un projet qui prend à peu près 15 minutes à faire quand on a ce qu'il faut, mais ça vaut vraiment la peine, ça fait un beau produit. Alors, c'est ça. Alors, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça, mais ça demande quand même un certain niveau de minutie. Alors, comme je disais tantôt, essayez de prendre un tissu qui ne s'effiloche pas. Je pense qu'un bout de polar, un vieux drap en polar ou quelque chose comme ça, un drap santé, quelque chose que vous aurez qui peut être réutilisé, c'est facile à utiliser, ça ne s'effiloche pas. Fait que vous n'avez pas besoin de faire des coutures de protection. Moi, mon truc, il a fallu que je replie, puis que je replie, puis que je fasse des petites coutures. Vraiment pas triper tellement avec ce bout-là. Là. Mais ça a vraiment amélioré quand même le rangement. Et une fois que c'est dedans, ben vous allez, vous n'aurez pas peur d'endommager vos néoprènes et ils vont toujours être protégés et prêts à partir. Et ça, ben, c'est en attendant quoi? En attendant de recevoir la big box qui s'en vient bientôt de Terraforming Mars. Si vous avez Kickstarter, si vous voulez, les extensions qui s'en viennent. Je ne sais pas si les néoprènes vont rentrer dans la boîte ou pas, mais en attendant, on a une solution pour les ranger et les transporter. Alors, on se revoit. Laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça fait plaisir de répondre à vos questions. Et on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.